Ok. Euh, Bonjour à tous. Euh, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, alors que c'est quelque chose que j'aime faire et que je faisais assez souvent fut un temps. Et c'est vrai que c'est un exercice intéressant, je trouve, qui ressemble beaucoup à l'écriture en fait. Sauf que c'est plus difficile parce que bon, là c'est vrai que je parle et je sais que ce que je vais dire va être entendu. Ou du moins, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. C'est comme quand j'écris en fait. J'écris et en me disant que ça va être lu. Même si c'est pas lu au final, parce que bon, je pense qu'il y a très peu de gens qui lisent mon blog au final. Mais j'écris dans la perspective que ça soit lu. Et dans ma tête, ça va être lu, ça peut être lu par le monde entier. Et ce travail de vidéo, c'est-à-dire de se filmer, se mettre face à une webcam et de se dire, bon, allez hop, je vais me filmer, c'est la même chose en fait. C'est comme si vous aviez une caméra de télévision braquée devant vous et que vous faisiez un reportage devant tout le monde. C'est comme faire du théâtre, c'est comme faire du cinéma, on est en face d'un public qui reçoit, on est en face d'une caméra qui prend des images et qui va les diffuser au monde. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour moi de parler parce que comme je l'ai écrit, en fait je suis pas quelqu'un de naturel, je suis pas quelqu'un de charismatique, je pense. Je peux l'être, je pense que je peux l'être, mais c'est pour ça que je pense que travailler l'oral, travailler la voix en fait, par le biais de la webcam, c'est une façon justement de travailler son charisme et sa façon de parler et le flux des pensées en fait qui viennent. Et donc, vous voyez, enfin, pour moi c'est très dur parce que ne serait-ce que regarder la webcam, euh, c'est difficile en fait. Parce que voilà, j'ai du mal à parler en public et c'est vrai qu'il y a une différence parce que en même temps là je suis seule et en même temps c'est quand même c'est comme c'est différent, c'est pas parler en public parce que vous êtes seul chez vous, vous avez personne en face, mais l'idée même de savoir que ça va être lu, que ça va être vu, que ça va être écouté, que c'est une perspective de publication, bah, ça change tout mentalement, ne serait-ce que mentalement en fait. C'est pas comme un journal intime ou du blogging, du web blogging, du vidéo blogging intime, entre guillemets, vu que c'est extime, que ça va être exprimé. Alors, c'est vrai que, en fait, je fais des vidéos assez rarement, et quand j'en fais, en général, c'est des périodes où je me sens, entre guillemets, bavarde. Et, euh, et, et bavarde notamment en écriture. Et ce qui est formidable en fait, euh, c'est d'arriver à avoir disons cette assurance en fait. C'est doublement bien. Enfin, quand je fais des vidéos, c'est doublement bien. C'est veut dire que c'est vraiment que je me sens, on va dire, dans bonnes périodes de réflexion en fait, de pensée. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que j'ai des choses à dire, que j'ai des choses à exprimer. Et je crois que si on devait résumer tout mon combat, toute ma pensée en fait, depuis le début, depuis que j'ai 13 ans, que je suis au collège à Champfleury, je dirais que mon combat c'est l'expression en fait. Et même depuis que je suis petite en fait, depuis que je suis née, non, depuis que je suis au primaire, en maternelle, mon combat c'est l'expression. Je crois que je pourrais dire ça comme ça. Et, euh, et quand quelque chose peut être exprimé, je me souviens, j'avais mis une phrase d'Albert Camus que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, qui disait ça, et
c'est très fort, ça me correspond beaucoup. Il dit voilà, tant qu'on peut écrire, tant que ça veut dire que quelque chose peut être dit. Faudrait que je retrouve la phrase exacte. Mais voilà, clairement, ça veut dire que quelque chose peut être dit, quelque chose de cohérent, quelque chose de dans une forme d'assurance en fait. Et c'est vrai que écrire, moi clairement, je n'écris pas sans assurance, sans confiance en fait. Euh, En tout cas, les textes les plus où j'ai vraiment mis de moi, ou qui sont un peu longs, qui sont dans une sorte de recherche, euh, une recherche de sens, d'une pensée, une recherche d'une pensée fluide. C'est des textes que j'écris qui me passionnent parce que justement il y a une recherche, il y a une quête, il y a un questionnement, il y a une interrogation. Et, euh, et forcément, quand on n'a pas confiance en ce qu'on dit, en ce qu'on écrit, eh ben on n'écrit pas, ou on écrit mal, ou on n'est pas dans le truc. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile d'écrire avec cette assurance, en ayant la certitude que ce qu'on dit, ce n'est pas. Ça vaut quelque. En ayant la certitude que ce qu'on dit, ça vaut quelque chose, et ça a du sens, et c'est pas quelque chose de vain, en fait. Et que ça apporte quelque chose au combat quotidien de la vie, quelque part. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, euh, faire des vidéos comme ça, c'est une double prise de courage en fait. Parce que autant écrire, euh, c'est une forme de courage, je pense. Il faut avoir une force. On n'écrit pas. Enfin, moi personnellement, comme je l'ai dit, les meilleurs textes que j'ai écrits, c'est des textes où j'ai de la conviction, où je mets de la force, où je mets de l'énergie, où je mets de la passion. Et où je sens que ce que je dis, voilà, est cohérent. Et, euh, et, et c'est facile, c'est plus facile que faire une vidéo pour moi parce que forcément c'est des mots et on peut y retravailler, on peut revenir dessus. Tandis que à l'oral, ce qui est dit en fait, on peut pas le corriger. Une fois que c'est dit, malheureusement. Et, euh, et c'est vrai que quand je fais des vidéos comme ça me met toujours, c'est toujours que que j'ai une forme de joie en moi. Et une forme, parce que déjà la joie déjà de se dire qu'on a des idées en fait, en tête. Qu'on a des pensées qui sont vivantes et qui font avancer la recherche. Et, euh, et, et ces années, je suis en master recherche justement. Et je commence vraiment à comprendre le sens de ce qu'est la recherche. Et je me dis que ce mot-là de recherche, comme je le dis dans mon dernier texte, l'art, c'est une recherche. Et la pensée vivante, c'est une recherche. De quoi? Une recherche de quoi? Bah, de sens, de... c'est la grande question en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? Euh, Et quand on cherche, on se perd aussi souvent. On se perd dans la recherche. Et, euh, et... et je voulais faire cette vidéo justement pour... parce que j'ai des choses à dire. Et qu'est-ce que j'ai à dire? C'est toute la question. Mais justement, bon, c'est très difficile de parler. Euh, Faire une vidéo, c'est avoir de l'assurance. Parler, avoir du charisme, c'est avoir de l'assurance. Et justement, ce que je cherche, je crois, c'est de l'assurance, c'est de la confiance, c'est me dire ce que je fais, ce que je dis, il y a des gens qui y sont sensibles. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment la chose
qui me donne le plus de force et de courage. Et comme je le dis dans la dernière chose que j'ai postée aujourd'hui, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui j'arrive à un tournant où je ne peux que être à 200% dans ce que je fais. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais d'une part de la recherche et d'autre part, je prépare un projet qui s'appelle la conspiration positive et je prépare une pièce de théâtre. Dans une optique, on va dire, entre guillemets, révolutionnaire. Euh, c'est difficile ce mot, mais voilà, je suis dans une optique de révolution intérieure. Et déjà d'une part, c'est-à-dire, j'ai écrit un truc sur mon blog il y a pas longtemps, j'ai écrit prendre sa vie entre par les deux mains. Et très honnêtement, je rêve d'avoir l'esprit assez vif, assez libre pour pouvoir faire plus souvent des vidéos comme ça. Parce que quand je fais des vidéos comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit. Ça veut dire qu'il y a des idées. Ça veut dire qu'il y a un processus de recherche, de réflexion qui est en cours. Et qu'il y a un dynamisme. Et ça, pour moi, c'est vital. C'est sentir qu'il y a un optimisme, qu'il y a un dynamisme derrière. Parce que voilà, on fait pas une vidéo comme ça quand on n'a pas un minimum de dynamisme et une forme d'optimisme aussi. Et toutes les personnes que je connais qui font du vidéoblogging, c'est toujours, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui peut être dit. Et, euh, et croyez-moi, essayez d'ouvrir comme ça votre webcam euh, et de vous dire, je vais dire des choses à cette webcam. Et ben ça vient pas instinctivement. Et je crois que c'est quelque chose de très dur en fait. Et que si on n'a pas la disposition d'esprit, la vivacité d'esprit, la liberté d'esprit pour être prêt à faire ça, et ben c'est impossible à faire en fait. Euh, c'est tout bonnement impossible. Après on peut dire, on peut parler pour ne rien dire, hein, mais quand on sent au fond de soi qu'on a quelque chose à dire, qu'on peut dire quelque chose, qu'on a envie de partager quelque chose, ça c'est génial quand même. Avoir envie de partager un enthousiasme, un dynamisme, un discours. Parce que je crois que c'est ce qui manque le plus profondément. C'est qu'on parle de rien dans la vie. Enfin, dans le quotidien, on n'est pas, c'est ce que j'ai écrit, on n'est pas porté. On n'est pas porté par l'art. Encore une fois. On n'est pas porté par la passion, entre guillemets, la passion au sens le plus large du terme. Euh, Moi personnellement, je me sens pas portée par des choses qui élèvent l'esprit et qui mènent à l'éveil en fait, qui mènent voilà, à tout ça, à tout ce à quoi j'aspire en fait, et qui ne parlent pas aux gens, qui ne parlent pas à la majorité des gens. Et, euh, et, et clairement, la fac, je voudrais revenir là-dessus, mais j'ai déjà dit que c'était quelque chose qui c'est pas tant. C'est déjà les cours, oui, d'une part. Certains cours, je vais pas dire tous les cours parce qu'il y a du bon. Il y a du bon et il n'y a pas que du mauvais. Mais c'est le concept même en fait. Euh, En fait, on se sent pas, on se sent formaté clairement.
Euh, Pas forcément tout le temps, mais aujourd'hui, clairement, moi je sens que j'ai fait mon temps à la fac. Avec tout l'amour que j'ai pour l'université. Euh, Clairement, ça me prend du temps. Ça me prend un temps mental. Ça me prend une énergie. Ça me prend une énergie euh, que je voudrais mettre dans des choses qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Je trouve qu'on n'a pas assez de cours où il y a cette liberté d'esprit, où... bon, après, il faudrait des exemples plus précis. Mais voilà, quand j'entends Christian, quand j'entends Yann Cassil qui me parlent de leur université à l'époque, clairement, il y a un monde. Il y a un monde. Euh, Comme je le dis, je sais pas si ça vient des lettres modernes, si ça vient de la fac en général. Je sais pas, mais je sens qu'on est conditionné en fait. Alors que l'université. Enfin, après, c'est une façon de faire les cours, c'est un état d'esprit des profs, c'est général, c'est une mentalité des élèves, c'est des discussions qui ne se font pas, c'est des débats qui n'arrivent pas, c'est un tout en fait. Et, et ce tout fait que c'est décevant. Et clairement, quand on, quand on est dans cet univers-là tous les jours et et qu'on se rend compte que rien ne se construit vraiment, enfin, il y a des cours pour moi, ça dépasse l'entendement. On peut pas, c'est pas possible. On peut pas présenter, avoir des cours aussi. Il y a des cours qui sont inintéressants possibles dans le fond, dans la forme. Et, et, et c'est pas de ça dont on a besoin. Enfin, même des cours qui sont intéressants, il manque quelque chose. Il manque une magie, il manque une flamme, il manque une étincelle. Et, euh, et, et moi, clairement, ça me vide de mes forces. Euh, Ça m'endort, ça m'endort, au sens le plus métaphysique du terme. Euh, ça, ça me met dans un espèce de... dans une paresse en fait, intellectuelle, physique même. Ça me donne pas envie, clairement, d'y aller, d'avoir la patate. Non, clairement. Et, 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 et si j'exprime ça, c'est parce que je pense que ce n'est pas qu'un ressenti personnel. Après, voilà, je pense il faut être exigeant. Euh, le savoir, la culture, la connaissance, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et la façon dont on nous le transmet aujourd'hui, dans ce que j'ai connu moi de mon expérience universitaire, globalement, ça ne correspond pas à ce que moi j'attends. Et, et à côté de ça, il y a de très bonnes choses, hein. Mais globalement, dans l'ambiance générale, même au niveau des étudiants, des élèves, il y a quelque chose qui est complètement démoralisant. Et même, même les élèves, je veux dire, euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de... Je veux dire, on est en lettres, on est en littérature, on étudie la littérature. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discussion entre les élèves autour de la littérature? Pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas? Pourquoi est-ce que pourquoi il y a si peu de contact entre les individus, ne serait-ce que même avec les profs? Pourquoi pourquoi, pourquoi si peu de dialogue?
pourquoi les profs ne se sentent pas profondément... pourquoi il n'y a pas plus de passion alors que quand même on parle de littérature. On parle pas de droit civil ou de droit pénal. On parle de littérature. Je pense que les profs, quand ils s'expriment, quand ils parlent, ils doivent sentir qu'il y a un enjeu, qu'il y a un enjeu vraiment important dans ce qu'ils disent. Et, et quand je vois des profs qui tournent en rond, qui sont complètement blasés, et, 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 et qui ne sont pas, qui manquent de nervosité en fait, je ne comprends pas. Je, je, je trouve ça effarant. Et, et j'ai envie de leur dire arrêtez, arrêtez ce travail. Pourquoi qu'est-ce que vous aimez dans la littérature? Alors après, c'est sûr, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que on peut pas reprocher aux gens de ne pas avoir notre conception de la littérature, de la vie, du monde. Mais voilà, pour moi, la littérature, ça se rapporte aussi bah, à un état d'esprit passionné. Enfin, quand j'avais cours en terminale L, à Saint-Joseph, euh, avec Madame Duquit, j'avais des larmes aux yeux en écoutant ce qu'elle disait sur Pascal. Des larmes aux yeux. C'est comme ça qu'on devrait être en cours. C'est comme ça. On devrait s'interroger, clairement. Et là, on sort de la fac. On, quoi? Rien. Euh, on discute pas avec les autres élèves. Il n'y a pas de questions qui sont mises en nous, en fait. On n'a pas un regard changé sur le monde. On n'a pas un regard différent. Et pour moi, la fac, c'est le but de la fac. En lettres modernes, en tout cas, c'est vraiment de nous apporter une vision euh, du monde et, et à reconsidérer les choses, à voir les choses différemment. Et honnêtement, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. C'est que on est dans une espèce de quelque chose de très lisse, de très plat et de très sage. Et, et moi, ça me fait pas vibrer, ça m'émeut pas. C'est, voilà, c'est, on rentre pas dans le fond des choses, on est en surface tout le temps. On tient des propos comme ça, un petit peu qui n'ont pas vraiment de profondeur, qui n'ont pas vraiment de sens. Après, il y a des profs qui sont formidables et qui arrivent à apporter euh, quelque chose d'intéressant, de très intéressant dans leur cours. Et un style, une façon de faire le cours aussi, parce que ça c'est très 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 important. C'est plus de 50% de la réussite du cours au final. Et clairement, j'ai envie d'apprendre, j'aime apprendre, j'ai envie de m'enrichir, j'ai j'ai envie d'être stimulée intellectuellement. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point l'université, en lettres modernes, n'arrive pas à atteindre cet objectif. Et vous allez me dire, peut-être qu'on en demande trop, peut-être que ça
c'est quelque chose que moi je ressens parce que j'ai envie de vivre la littérature de cette façon-là. Mais beaucoup de personnes ont une autre conception de la littérature et ne ressentent pas ce besoin de vivre les cours autrement. Et c'est ça qui, justement, qui me chagrine parce qu'au final, j'ai l'impression d'être avec des gens leur objectif c'est de préparer un concours, c'est de préparer le CAPES, c'est de préparer l'agrégation, c'est d'être des espèces de têtes qui emmagasinent une quantité d'informations, qui emmagasinent, qui sont des cerveaux. Voilà, il y a la méthode, il y a ça à respecter, il y a. Non, moi ça me dépasse. Parce que pour moi, c'est. La chose littéraire, c'est pas la finalité d'être prof. Euh, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de puissant, de fort. Et, euh, et c'est quelque chose qui se partage avec les autres. Euh, moi, j'écris seule. Je suis quelqu'un d'à la fois porté sur l'individuel, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le collectif. Et, euh, et voilà, comme je le disais dans mon dernier article, l'art, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on ressent très personnellement. C'est une rencontre personnelle, c'est presque. C'est métaphysique, c'est divin. Enfin, tel que moi je le ressens en tout cas. Il y a un rapport au transcendant, il y a un rapport à l'au-delà, à autre chose que la matérialité, que le positivisme, que le matérialisme. Euh, on touche à quelque chose de beaucoup plus transcendant. Et, euh, et, et bien sûr que pour moi la littérature c'est lié à ça. C'est clairement lié à ça. Et, et en même temps, je pense que c'est important d'avoir un collectif, une vie intellectuelle qui est ouverte sur le partage, qui est ouverte sur les rencontres, sur le partage d'idées, le partage de convictions, le partage de projets. Et, euh, et, et clairement, il, il, il manque dans les cours. Après, je sais que c'est à nous d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs, d'aller ouvrir des livres parce qu'on ne nous donne pas tout en cours, bien sûr. Mais ce qu'on nous donne en cours, c'est insuffisant. Et individuellement et collectivement, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de réflexion ensemble. Et, euh, et c'est quelque chose qui me désole et qui moi, en fait, euh, me met. Me, me, me fait rentrer dans cette espèce de comédie euh, de, voilà, on va en cours, on note le cours, voilà, on est bien sage, on note bien ce que le prof dit, voilà, sur son petit ordinateur, on note bien tout ce qui est dit pour bien réussir le partiel. Et après, voilà, bon, on rentre chez soi, on révise bien ses cours un petit peu. Pourquoi il manque l'essentiel. Pour moi, il manque l'âme. Il manque l'esprit. Il manque l'esprit littéraire, il manque l'esprit. On manque de profs, de jeunes gens qui sont éveillés, qui ont envie de partager ce qu'ils ressentent. Et qui ressentent des choses par rapport à la littérature. Parce que la littérature, c'est émotionnel. C'est surtout et avant tout, c'est de l'esprit.
mais c'est de l'émotion. Et honnêtement, moi, ce qui je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'en lettres modernes, je ne rencontre pas plus de personnes qui, qui, qui sont passionnées, tout simplement, qui ont envie de parler avec passion de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu, de toute cette vie culturelle. Pourquoi est-ce qu'on reste dans des discussions superficielles, même, même sur des bouquins? Pourquoi est-ce que c'est si plat? Pourquoi est-ce qu'on est dans quelque chose de si plat, de si peu, je sais pas moi, profond? Qu'est-ce qui nous lie? Nous, littéraires, nous, gens qui sommes en lettres modernes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous rassemble? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas une confrérie? Pourquoi? Pourquoi on est à ce point, pourquoi on ne se ressemble pas un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu? En licence, j'ai rencontré des gens formidables. Et, et en lettres modernes, de la première à la troisième année, j'ai rencontré très peu de personnes qui comprenaient, qui ressentaient, qui avaient cette vision-là des lettres. Et qui tout simplement avaient une espèce de passion pour, pour la chose littéraire, le plus largement, le plus globalement possible. Et c'est sûr que quand on se retrouve dans cet engrenage, quand on a l'impression d'être un mouton dans la masse, de suivre un rythme avec des personnes qui ne font pas écho à ce que l'on ressent au plus profond de soi, intérieurement, je peux vous assurer que c'est dur. Et que ça endort. Ça endort vraiment. Et je me souviens, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose que j'ai évoqué plusieurs fois sur mon blog. Quand Madame Duquit, en terminale L, nous a dit cette phrase de Pascal, qui est la suivante. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Elle a dit ça d'une façon qui, moi, m'a bouleversée. Parce que elle a l'état d'esprit, elle a l'âme, elle a la passion qui fait écho à ce que moi je veux découvrir, à ce que moi je veux voir, connaître, comprendre dans la littérature et dans les sciences humaines en général, tout simplement. Et cette phrase-là de Pascal, honnêtement, je pense que c'est un de mes credos, vraiment. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des temps. C'est quoi Jésus? Est-ce que Jésus c'est la transcendance? Est-ce que Jésus c'est l'art? Est-ce que c'est ce que moi je perçois, ce que je ressens dans le mot de art et dans la vision que j'ai de l'art? Peut-être. Et oui, c'est en agonie. Oui, vraiment. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Ouais. Non, clairement. Et, euh, et l'impression que j'ai, c'est un endormissement constant, total. Rien dans le monde, rien dans le quotidien, rien dans la vie. Quand on n'est pas dans un milieu forcément profondément artistique, quand on est dans un milieu entre guillemets, je vais dire normal et un peu banal,
rien ne nous pousse à avoir cet état d'esprit d'éveil et et de révolte et d'action et de passion. Et, et c'est vrai qu'on s'endort sans s'en rendre compte, sans se rendre compte de, 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 de ce que de ce que le monde en fait nous envoie inconsciemment. Euh, on, 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 on se rend compte que moi je me rends compte que je perds de ma foi, de, de, de mon envie d'y aller à fond, de faire des choses, de faire des choses collectivement, d'être passionné individuellement, d'être éveillé, d'aller au-delà de ce qu'on nous vend, de ce qu'on nous balance, de ce qu'on nous propose. Et, et clairement, c'est terrible de voir que le discours qu'on tient, le discours qui nous anime, ne fait pas écho à ce que l'on voit tous les jours, à ce que aux personnes que l'on rencontre tous les jours. Parce qu'on se sent terriblement seul. Et on se sent face à un mur, face au vide. Et, euh, et je crois que ce qui me fait faire cette vidéo ce soir, aujourd'hui, c'est vraiment l'impression que j'ai eue ce soir. Bon voilà, alors pour vous la faire courte, je prépare une pièce de théâtre et j'ai mis des affiches dans la fac. Et j'ai eu des réponses. Et ça m'a. C'est génial parce que je m'attendais pas à faire de rencontres si intéressantes en fait. Et, euh, et ce soir, voilà, j'ai rencontré deux garçons qui s'appellent donc Félix et Axel François. Et des gens qui sont libres, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est le premier mot qui me vient. Des gens qui sont passionnés, tout simplement, qui ont une passion pour quelque chose. Qui sont libres d'esprit, qui, qui, qui sont vifs, qui sont cultivés, qui s'intéressent à des choses, qui ont envie d'avoir des projets. Et, et c'est vrai que j'en parlais avec eux et en fait c'est pas la majorité des gens qui sont dans cette optique là. Et, et je me rends compte à quel point j'ai besoin vraiment de rencontrer je vais encore utiliser ce mot qui est tant galvaudé, qui perd tellement de sens, mais des artistes, tout simplement. C'est le mot qui me vient. C'est le mot qui me vient. C'est que j'ai besoin de rencontrer des gens qui sont passionnés par l'art, par la culture, et qui ont envie de partager ça avec les autres, tout simplement. Et qui sont engagés aussi, parce que forcément, quand on est passionné, on est engagé. Et, et je me rends compte qu'une de mes erreurs, ça a été de séparer la chose artistique et la chose sociale. Euh, Parce que en fait, si moi je cherche des révolutionnaires, avec tout ce que ce mot a
à de pompeux et de grandiloquents, des révolutionnaires socialement, on va dire, politiquement, entre guillemets. Euh, Forcément, je crois que ce sont des gens, s'ils sont intéressés par la chose artistique, qui seront aussi des gens passionnés et révolutionnaires dans le monde artistique, en fait, dans la chose artistique, dans, 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 dans la pratique artistique, dans l'écriture, dans le théâtre, dans le cinéma. Des gens qui auront une vision, une pratique différente. Et, euh, et ce terme de révolutionnaire, pour moi aujourd'hui, je pense que c'est le mot qu'il faut employer. Euh, Parce que on en arrive là, en fait, je crois. Euh, je vais pas dire que je suis. Dire que je suis révolutionnaire, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. Mais je suis vraiment dans une quête de radicalisme, en fait. De, de, D'aller vraiment là où les où, là où le monde ne va pas, en fait. Et, et en ce sens-là, vous voyez, c'est comme s'il y avait euh, deux mouvements qui voilà, qui vont dans un sens complètement opposé. Voilà. Et, euh, et je pense aujourd'hui, être révolutionnaire au XXIe siècle, c'est vouloir aller dans le sens inverse du sens dans lequel va la société, va le monde, vont la plupart des gens, clairement. Et je crois que ce mot-là, il peut parler à beaucoup de monde. Et, euh, et c'est pour ça que dans les flyers que je vais coller, c'est ce mot-là que j'ai envie d'employer. Et qui dit révolutionnaire, il y a forcément aussi ce rapport à la passion. Pour moi, quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui a un besoin d'expression. Et c'est pas pour rien, vous savez, si j'ai voulu postuler pour un master de communication. Et je me souviens, c'était très, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'on nous avait fait remplir un formulaire complet. Il y avait une question, c'était quelle différence faites-vous entre l'expression, la communication et il y avait une troisième chose. Je sais plus ce que c'était, mais c'était et l'information. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça. Euh, Information, communication, expression. On devait expliquer quelle différence on voyait entre ces trois choses. Et justement, voilà, pour moi, euh, l'expression, ce que j'avais expliqué, c'est que l'expression, c'était beaucoup plus lié à l'art et à la culture, à quelque chose qui vient de soi, quelque chose qui vient de soi-même, et que la communication, pas forcément en fait. J'avais dit, ouais, que la communication, ça engage d'autres choses finalement. Et bon, je vais reprendre dans une autre vidéo, ça vaudra mieux. Parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Rebonjour. Donc, ouais, l'expression, voilà, pour moi, c'est vraiment lié à la communication.
Et c'est vrai qu'on a cette vision du communicant, voilà, qui est un communicant, qui fait des beaux discours, qui a une petite cravate, un petit costard, voilà. On pense à nos présidents d'université, par exemple. On pense aux politiciens, des gens qui parlent bien, qui parlent un petit peu dans le vent aussi. À des gens un petit peu hypocrites aussi, peut-être, qui essayent de vous vendre quelque chose, tout simplement. Quitte à vous dire des choses qui sont pas forcément la vérité et la réalité. Et, euh, et justement, pour moi, quand je parlais de communication romantique, euh, justement, pour moi, c'était dans cet esprit de voilà, euh, on est des artistes, on a des choses à dire. Et la communication, aujourd'hui, ça doit être lié à l'art et à la culture. Ça doit être lié aux artistes. Et, euh, et voilà, c'est une communication romantique dans le sens où on cherche pas à vendre, on cherche pas à, à dire aux gens adhérer à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. On veut juste, on a besoin d'expression, on a besoin d'être entendu, on a besoin que ce qu'on dit, ça tombe dans l'oreille de certaines personnes. Je crois que quelqu'un qui écrit quoi que ce soit des romans, que ce soit de la philo, que ce soit des essais, que ce soit du théâtre, on a besoin. Moi j'ai besoin que ça soit. Même si c'est que dans ma tête, j'ai besoin de me dire, il y a des gens qui vont recevoir ça. Parce que c'est un don. C'est un don. C'est, on a quelque chose en nous et on veut que ça soit entendu dans le monde. On veut que, on veut que ça modifie le regard que les gens portent sur le monde. Et, et, et pour moi, la littérature, l'art, ce n'est que ça. C'est des gens qui ont une foi, qui ont compris quelque chose, qui ont vu quelque chose du monde et qui ont envie de le partager parce que c'est ce en quoi ils croient, c'est leur vie, quoi. C'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils veulent donner. Et quand on a une conviction, quand on ressent une, une forme de vérité intérieure, encore une fois, bah oui, on a envie que ça soit partagé, on a envie que les gens en fassent, que les gens entendent ça, en fait. Et, et très sincèrement, c'est vrai que je crois pas que je suis pas quelqu'un qui écrit de façon narcissique, en fait. J'écris sur moi parce que c'est les choses qui me touchent le plus. C'est les choses qui font battre mon cœur. Et, et honnêtement, aujourd'hui, je sais que j'arrive pas à écrire autrement que sur ma vie. Et voilà, mais au-delà de ça, ce que j'écris, c'est des choses que j'ai ressenties et que j'ai comprises et que et c'est des choses profondément universelles en fait. C'est ça qui est génial, c'est ça la littérature. C'est que des bouquins où vous avez le récit de personnes, de personnages qui racontent leur vie, qui n'existent pas, qui, qui, qui montrent des aventures, des idées, des choses de la vie individuelle profondément personnelle en fait. Et ben ces choses-là, elles nous parlent et elles nous parlent de nous et de
et de l'humain, tout simplement, de l'homme. Et finalement, enfin, clairement, voilà, dans ces études de lettres, on ne nous parle pas assez de la nature humaine. Et pour moi, c'est 90% de la chose littéraire, clairement. Et que dire? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je parlais de la communication. Excusez-moi, je suis un peu malade. Je parlais de la communication et je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et comme me le disait Franck, qui est, euh, qui est un garçon qui est brillant, il me disait Ariane, t'as beau avoir la meilleure idée du monde. Si l'info elle passe pas, si personne n'est au courant, c'est mort. C'est mort. Et c'est vrai. Et c'est vrai et c'est terrible. C'est terrible parce que il y a tellement de belles choses qui se font et qui sont mal communiquées, qui sont... C'est dommage. C'est dommage parce que les personnes qui sont... Les personnes qu'on voit à la télé, qui font le buzz, qui, les sujets sur lesquels on se centre, les personnes sur lesquelles on se centre, ce sont des personnes qui sont vides, qui, 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 qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien, qui sont des coquilles creuses. Alors qu'il y a tellement de gens qui font leur petit bonhomme de chemin, qui sont des artistes, qui agissent, qui essayent de créer quelque chose socialement, politiquement, artistiquement. Et ces gens-là, ben voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'ils sont dans leur coin et et il n'y a pas de communication. Parce que pourquoi? Est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que les gens s'en foutent? Non, il y a une partie des gens qui ne s'en foutent pas et qui sont militants et qui défendent toutes ces idées, je vais encore utiliser ce mot, mais révolutionnaires et innovantes et différentes. C'est surtout ça. C'est qui vont contre l'espèce de mouvement dans lequel on avance et en tout point, parce que c'est vraiment, c'est en tout point. C'est la culture, c'est l'art, c'est l'environnement, c'est la politique, c'est la société, c'est le social, c'est tout. C'est tout qui est en train de se casser la gueule dans un mur. Et voilà, et c'est la morale, c'est les mentalités, c'est les états d'esprit des gens. Et, et justement, pour moi, le sens de la lutte aujourd'hui, voilà, c'est d'aller contre tout ça, contre les bien-pensants, contre cette espèce d'apathie qui est quand même là et qu'on ressent en fait. Et je sais pas, mais on met pas assez l'accent sur les gens qui luttent. Et voilà, la lutte, c'est pas que un concept communiste ou anarchiste. C'est pas que politique, c'est pas que social. C'est aussi c'est une éthique de l'existence personnelle, individuelle. C'est dans chaque chose. C'est dans les choix, c'est dans le mode de vie, c'est dans la culture, c'est dans l'art. C'est
c'est dans les interactions qu'on a avec les autres. Tout est un parti pris. Tout. Et, et bien sûr que je me sens profondément divisée entre, entre le fait que je dois me dire il faut que j'aille à la fac, il faut que j'ai un diplôme, il faut que je me quand même que je sois un petit peu dans le système et en même temps une envie mais d'envoyer tout péter quoi, clairement, clairement, de dire stop, il y en a marre. De dire voilà, moi j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de rencontrer euh, des gens qui sont dans la même dynamique, dans la même énergie que moi, dans le même état d'esprit, dans la même philosophie. Et, et bien sûr, ils sont partout, ces gens-là, ils sont partout. Il suffit de les trouver, il suffit de trouver les bons réseaux, de faire les bonnes rencontres. Et Dieu merci, parce que Dieu merci que je fais ces rencontres-là. Et c'est ce qui m'illumine. C'est ce qui me fait dire que je suis pas seule, que la conspiration positive, ça a du sens, que tout ça, c'est pas vain, que ce que j'écris, c'est pas vain, que, 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 que ce que je ressens en moi, c'est pas une lutte vaine, c'est pas du vent. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on a énormément besoin de ressentir des gens qui ressentent les choses un peu comme nous et, et clairement c'est vital en fait parce que de pas se sentir isolé et, euh, et je vais vous dire, si je fais cette vidéo ce soir, c'est parce que je ne me sens pas seule. Parce que dans ma tête, et c'est mental, hein, et c'est purement mental, c'est purement mental, dans ma tête, dans mon cœur, je ressens ce soir, peut-être que demain ce sera très différent, mais je ressens qu'il y a des gens qui sont prêts à m'aider, à me soutenir, à parler avec moi de ces choses-là, à, à être derrière moi et à partager, ne serait-ce que humainement, partager cette volonté, cette foi, cet état d'esprit. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'ai dit aussi, quand je vois les petits anarchistes qui font la révolution, enfin, non, on va la refaire. Quand je vois les étudiants qui manifestent, qui chantent, qui sont pas contents, qui essayent, qui prennent des initiatives, qui essayent d'affirmer quelque chose, de dire non. Et ça, c'est, c'est la base. Qui en ont marre et qui refusent les injustices, qui refusent tout simplement de, 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 de rentrer dans le conformisme et voilà, qui refusent certaines choses et des gens qui sont révoltés, quoi, qui ont quelque chose comme ça en eux. Et ben forcément, je me sens bien parce que je me dis, voilà, je me dis, on n'est pas seul en fait, on n'est pas seul et il y a des gens qui luttent, il y a des gens qui affirment des choses, il y a des gens qui font du blogging, il y a des gens qui écrivent,
qui écrivent des choses formidables, qui font des vidéos, qui font des discours formidables, et qui disent des choses belles et, et porteuses. Porteuses. Voilà, moi ce qui me porte aujourd'hui, ce sont les rencontres que je fais, ce sont les discussions que j'ai avec des gens dont je me sens proche, intellectuellement. Et ce sont les projets aussi que j'ai et qui me donnent envie qui me donnent envie de vivre, qui me donnent envie de me dépasser, d'aller au-delà de, de, de ce que je crois être capable de faire. Et, et c'est vrai que cette année, je veux vraiment. Je donne tout. J'ai envie de tout donner. Et mon mémoire porte sur le grand jeu. Le grand jeu, c'était donc. Bon voilà, on est en pleine mouvance surréaliste, dadaïste. Il se faisait appeler, Roger Vaillant et ses amis, il se faisaient appeler les frères simplistes. Ce qu'ils voulaient, c'était voilà, c'était retourner un petit peu à cet état entre guillemets simple de l'enfance. De, il faut que je creuse encore, mais voilà, retourner à l'essentiel, retourner à la vraie vie primitive, euh, sauvage entre guillemets, euh, dans, dans, dans une optique de voilà faire table rase des gens réactionnaires, de, de, de l'ordre établi, tout simplement. De tout ce qui est une entrave aux libertés, finalement. Et pour moi, c'est. Finalement, ça a été un déclic. Parce que finalement, ce que je me dis, ce que je voulais faire avec la vague, que j'ai mal formulé, je me rends compte que la vague, ça a été quelque chose de formidable pour moi. Mais ça a été mal formulé. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé des personnes qui faisaient écho à ce que moi je voulais faire avec la vague. Et le problème aussi, c'est que tout simplement, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire avec la vague. Et j'arrivais pas à mettre des mots sur cet état d'esprit en fait. Je me souviens lors de la première réunion, on avait parlé d'humanisme, on avait parlé de choses un petit peu comme ça, mais ça reste vague, ça reste flou. Et aujourd'hui, j'ai formulé ça en 4 mots. Je veux créer, je veux former un groupe, une fratrie, ce que faisait le grand jeu, clairement. Cet état d'esprit, cette notion de fratrie, voilà. On est frères, on est, on pense la même chose, on a la même vision et on chemine ensemble. Et le problème de la vague, c'est ça. C'est que on avait des personnes qui avaient un goût pour l'art. On s'est dit, hop, voilà, on aime les artistes. Vous faites de l'art, vous écrivez, vous faites de la peinture, venez, venez. Et ça a été une erreur. Parce que justement, c'était pas sur la forme qu'il fallait réunir ces gens-là. C'était sur le fond. Ce que je cherche, ce sont des révolutionnaires. N'ayons pas peur des mots. Ce sont des révolutionnaires. Ce sont des artistes engagés. Ce sont des gens enthousiastes, motivés, qui ont envie de former quelque chose, de rechercher quelque chose individuellement, collectivement. Euh, Ce que j'ai écrit dans le flyer, c'est voilà, créer un groupe euh, de réflexion, d'action
et d'expérimentation. Et ça, c'est un truc, l'expérimentation. Dans la vague, j'avais parlé de ces deux points. J'avais parlé, il y a l'action, il y a la réflexion d'abord, et après, il y a l'action. Et ce mot-là, d'expérimentation, c'est génial, en fait. C'est vraiment génial. C'est ce dont j'avais besoin aussi. C'est un mot dont j'avais besoin, je crois. Expérimentation, réflexion, action. Sous trois angles. Artistiquement, existentiellement et socialement. Et en fait, une fois qu'on comprend que ces trois choses, que l'artistique, l'existence et le social, l'engagement artistique, l'engagement existentiel, l'engagement social, quand on comprend, quand on intègre que ces trois choses sont liées intrinsèquement, on a tout compris, je crois. On a fait une grande avancée, vraiment. Et, et voilà, et je pense que ce flyer, il est profondément bien conçu, bien expliqué, et il est très clair. Et si j'avais eu, honnêtement, si j'avais dit voilà ce qu'est la vague, en utilisant ces mots-là, je peux vous assurer, j'ai la conviction profonde que j'aurais eu énormément plus de personnes qui auraient correspondu à ce que la vague voulait faire, voulait transmettre, voulait faire vivre. Et, 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 et voilà, tout à l'heure je disais je suis pas quelqu'un de charismatique. Je pense que je peux l'être. Je pense que je peux être quelqu'un de charismatique dans le sens où je peux, c'est exactement ce que j'ai écrit, c'est que je peux parler quand je ressens, quand ce que je dis, je sens que ça fait sens et que c'est fluide et que ça c'est dans le cœur et que ça peut être formulé, que ça peut être dit. Et je pense que je peux l'être, mais pas de façon euh, pas en tout temps et pas en tout lieu. Et je vois quelqu'un comme Paul, comme Alban. Ce sont des filles qui moi, m'impressionnent et qui restent et qui sont des modèles pour moi, clairement. Ce sont des filles qui sont très charismatiques et qui sont naturellement charismatiques. Et moi, je ne suis pas naturellement charismatique parce que je suis timide, parce que euh, j'ai peur du regard des autres. Enfin, c'est pas vraiment le cas parce que j'assume profondément ce que je suis, ce que je veux être et ce que je dis. Mais en fait, quand je sens que la personne, que le public derrière ne va pas faire écho, ne va pas forcément comprendre la perspective, l'angle de vue que j'ai, forcément, ça me fait perdre absolument tous mes moyens. Et j'ai peur, forcément, quand on a fait la cérémonie d'ouverture de la vague, j'ai senti que j'étais pas quelqu'un de charismatique. Parce que, peut-être justement que c'est dû au public. Parce que justement, on sait que qu'on était un petit peu, parce que justement, on était un petit peu dans le flou. Parce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont recevoir, est-ce qu'ils vont comprendre la démarche, est-ce qu'ils vont savoir de quoi on parle exactement, qu'est-ce qui, pourquoi on parle de ça, pourquoi, quel genre de personne on est. Et, euh, et clairement, voilà, parler devant un public, ça c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et, euh, et je pense que faire des vidéos comme ça, c'est un grand pas dans cette quête, dans cette
dans cette, comment dire, cette, dans ce travail de performance oratoire. Je pense que, bon, bien sûr, il y a personne en face de moi, comme j'ai déjà dit, mais c'est déjà un bon exercice, je pense. C'est une bonne voie. Et, et je pense que je suis quelqu'un qui. Comme je le disais aussi, j'ai pas l'âme d'un leader. Et j'ai l'âme d'un leader en fait. Mais quand je sens que je suis avec des frères et sœurs, avec des gens qui sont proches de moi, qui sont mes amis, qui sont. Quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, 8 9 jusqu'à mes 10 ans à peu près, j'avais peur de rien. J'avais peur de rien. Et, j'étais quelqu'un de moins effrayé, on va dire. De beaucoup plus charismatique, qui avait pas peur. Qui avait pas peur de parler, de dire des choses, dans certains. Pas à l'école, bien sûr, parce qu'à l'école, je ne parlais pas du tout. Mais je sais que avec mes amis, mes proches amis, mes très proches amis, euh, avec qui je sais que c'est des gens qui m'aiment, qui m'acceptent comme je suis, qui, qui, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui font partie de moi, qui sont ma famille, quoi, presque. Je sais que je peux avoir. Je sais que dans ces situations-là, dans ce cadre-là, je sais que je peux avoir une âme de leader. Parce que je peux avoir une âme de, 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 de meneuse dans le sens où voilà, je crois en des choses et je peux savoir comment les mener à bien et j'ai des idées et je sais que je peux avoir ce caractère-là. Mais je sais que, et ça c'est terrible, que qu'en public, face à des gens que je ne connais pas, c'est, c'est, c'est la panique. Je suis le contraire d'un leader. Euh, je suis le contraire. Je suis la personne qui parle pas et qui suit en fait. Et, et j'arrive pas à m'imposer. J'arrive pas à m'imposer parce que ces gens-là, je les connais pas parce que je sais pas ce qui. Je, je sais pas. Et justement, je crois que justement, je peux être un leader, mais dans une fratrie. Dans une fratrie, parce que justement, après, ce sont des gens que je vais connaître, qui vont devenir mes amis, et avec qui je me dis, voilà, ils me connaissent, ils savent, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, il n'y a même plus besoin de leader à ce moment-là, parce qu'on est tous ensemble, on est, on est tous leaders au final, et, et clairement, tout cet aspect de la communication, de tout ça. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'attire. Euh, quand, quand, quand je me représente un petit peu les choses, voilà, les gens qui font des discours, qui sont bien habillés, tout ça, un petit peu comme ça, qui sont des leaders, qui sont des. En même temps, ça. Par exemple, les gens qui mènent les manifs, tout ça, qui sont à fond, qui sont des figures dominantes, quoi. Enfin, en même temps, bien sûr, j'ai un côté un petit peu comme ça. J'ai envie de diriger, quoi. J'ai envie de dire, ben allez, on fait comme ça et tout. Bien sûr, en
sans pour autant être un dictateur, hein, bien sûr. Mais, j'ai envie, voilà, j'ai envie de mener, quoi. Et, et j'aimerais avoir une aisance naturelle à l'oral, me dire, allez, on va faire une conférence, parce que je rêve de faire des conférences. Être conférencière, c'est génial. Et ce qui m'a attiré dans le métier de prof, c'est ça, c'est que tu transmets quelque chose, c'est que tu transmets de toi et c'est quand même l'université, l'école, l'éducation, c'est quand même je sais plus qui nous disait ça, c'est un de mes profs, une de mes profs qui nous disait, c'est quand même le dernier lieu, un des derniers lieux où des gens se donnent rendez-vous pour tous les jours, pour parler ensemble, pour être ensemble, pour chercher, pour réfléchir ensemble, pour étudier, pour apprendre. Et le concept même de l'université, il est formidable. Il est formidable et voilà. Et c'est ça qui me plaît dans le métier de prof. C'est ça qui m'attire dans l'idée de faire des conférences. Parce que j'aime parler, j'aime parler. Et, et je suis quelqu'un qui parle peu au final. Et je suis pleine de contradictions. Et, euh, et c'est une force. C'est un déchirement aussi. Parce que j'aimerais n'être qu'une chose, n'être qu'un penchant. Vous voyez, j'aimerais être soit complètement dans la lutte et tout, révolutionnaire et tout, aller manifester, tout ça, être à fond, quelqu'un qui est très charismatique, qui dirige tout ça. Ou alors le contraire complet, c'est-à-dire d'être quelqu'un de super individualiste, pas du tout attiré par le collectif, qui écrit, voilà, qui est à fond dans l'écriture, euh, un petit peu ermite, un petit peu asocial. Mais non, je suis justement entre ces deux choses. Je suis exactement au milieu, vous voyez. Je suis, j'ai une partie de moi qui est profondément individualiste, dans le sens où voilà, j'écris sur moi. Je suis dans une recherche personnelle, j'écris personnellement. Euh, je suis dans l'introspection, à 400%, je suis dans l'introspection. Et en même temps, j'ai envie profondément d'être dans une mouvance collective, dans un partage collectif, dans une recherche collective. Et, euh, et voilà, j'ai envie de solitude profonde et et d'effusion collective profonde. Et, et c'est pas facile de, de, de trouver le juste milieu. Ah, la webcam bug. Bref, c'est pas facile de trouver le juste milieu en fait entre ces deux penchants en fait. Entre ces deux extrêmes en fait. C'est ce qui fait que je suis quelqu'un en fait de profondément modéré, mais d'extrême en fait, et de profondément modéré en même temps. C'est beau les paradoxes, quand même. C'est quand même beau. Et, et l'éveil, voilà, vous voyez, là c'est très tard. Et j'ai pas sommeil. Et j'ai pas envie de dormir. Et l'éveil, c'est ça. C'est ça. Je pense à cette phrase de. Attendez, c'est qui chante ça? C'est Nicolas Perrac dans sa chanson. Et dans sa chanson qui s'appelle Et mon père, que j'ai mis sur le blog d'ailleurs. Il dit, voilà, il dit là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Je trouve ça beau. Et, et je pense que justement, quand on est en éveil,
quand on se sent connecté à quelque chose qui va au-delà du, du- du- de la banalité, du vulgaire, du commun, de tout ça, de, 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 de tout ce... Je veux dire, on a besoin d'autre chose, quoi, pour vivre. Et justement, quand on se sent en éveil, quel qu'il soit, que ce soit un éveil spirituel, artistique, social, politique, religieux même, mais bon, spirituel, on va dire plutôt, et ben forcément, on n'a pas envie de dormir. Et je trouve ça beau parce que ces deux termes, éveil et endormir, et dormir, dormir, éveil, pour moi, c'est le grand enjeu du siècle, en fait. C'est c'est clairement, c'est le grand enjeu du siècle. Dans quel camp vous choisissez? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on est endormi ou est-ce qu'on est éveillé? Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Faut pas oublier Pascal. Pascal est encore vivant dans nos cœurs. Voilà. Et, euh, et pour moi, toute cette dynamique, ça va ensemble. Ça va ensemble. J'avais écrit un jour, j'avais 17 ans, j'ai écrit ça sur mon blog. J'ai écrit que j'avais trois passions dans ma vie. Écrire, penser, parler. Et j'avais mis ça dans cet ordre-là. Parler, écrire, penser. Et c'est vrai en fait. Ça me touche énormément de voir que je ne change pas. Que ce qu'on est, que ce qu'on est au fond de soi, on le reste ad vitam aeternam. Et qu'il ne tient qu'à nous de faire vivre ce qu'on est au fond de soi. Et de se réveiller. Et de se dire non, stop. De se dire, ben, je vais arrêter d'être passif. Je vais arrêter d'être... de me satisfaire de la médiocrité. De me satisfaire du minimum. Il faut être à fond. Il faut se dire à un moment, ben allez, je donne tout ce que je suis capable de donner. Et pour moi, cette année, ça va être deux choses. Ça va être le mémoire, travail intellectuel. Et ça va être la conspiration positive, travail intellectuel aussi. Mais travail aussi de management, de travail avec des gens, travail de mise en scène, travail de recherche de contact, travail de communication, travail de culture, d'événementiel, de chercher les gens, de contacter, de coups de fil à passer, de tout ce qui me passionne, tout ce qui... vraiment, l'associatif, ça apporte tellement de choses. Ça apporte, ça apporte énormément et, et quand je vois ces deux, ces deux penchants, en fait, je me dis, ben, en fait, cette année-là, cette année 2013-2014, honnêtement, elle va être rythmée par deux choses qui me passionnent. La vie intellectuelle, la pensée et, et l'action, la réflexion, l'action. Et l'expérimentation aussi, parce que c'est une expérience, c'est une aventure. Moi, je vais me retrouver à mettre une pièce en scène. Faire de la mise en scène, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Travailler avec des comédiens, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis, je suis très heureuse, vraiment, de,
de me dire que je m'accroche à ça. Et, et je dois m'y accrocher. Je dois absolument m'y accrocher. Parce que ma vie, elle est là. Ma vraie vie, la vie que j'aime, elle est là. Elle est dans le dans la connaissance, dans la recherche de l'autre, dans la rencontre avec l'autre, avec les gens. Elle est dans la vie collective. Et elle est aussi, et beaucoup, dans la recherche individuelle, dans la, dans la vie individuelle, dans la réflexion personnelle. Voilà. Bon, je vais couper une nouvelle fois pour faire un troisième vidéo, pour pas trop long. Oui, donc alors en fait je n'ai plus de place mémoire sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que je vais devoir abréger cette vidéo et puis il commence à se faire bien tard, donc voilà. Mais j'espère pouvoir trouver l'énergie, la force, la motivation pour en refaire et pour continuer de discuter. Et bref, voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo et voilà, je veux dire, vivez vos rêves, vivez la vie qui est la vôtre, vivez vos passions, soyez à fond, donnez-vous à fond. N'en ayez rien à faire de ce que pensent les autres, du regard des autres. Euh, Lancez-vous et n'ayez pas peur. Et tout ce qu'on fait vers les gens, tout ce qu'on fait de positif, d'optimiste,